Qu'est-ce qu'un lettré? Quelqu'un dont l'existence physique et intellectuelle s'ordonne autour des textes et des livres, vivant parmi eux, vivant d'eux, employant sa propre vie à les faire vivre et en particulier à les lire. De cette définition découle une série de conséquences. L'existence d'un lettré n'appartient pas à l'ordre des choses. Léopardi le rappelle avec justesse, la littérature est faite d'abord pour les non-lettrés. Faire des lettres le but principal d'une vie relève, à bien des égards, de l'extraordinaire, sinon de la pathologie. C'est pourquoi un lettré, quoique savant et érudit, n'est pas forcément un sage ou un saint. Il en est de fou, de vicieux et d'infréquentable. Ce n'est pas toujours un philosophe, ni même un écrivain, bien qu'il y ait à l'évidence des lettrés écrivains, tous ne le sont pas, de même que tout écrivain n'est pas obligatoirement un lettré. À tout prendre, un lettré se situe du côté du lecteur plutôt que de l'auteur. Il a sacrifié sa vie pour faire entendre la parole d'autrui. Un lettré ne vit pas dans son propre temps. Du moins, il sait que ce temps n'est qu'un parmi d'autres, qu'il n'est pas le plus important, qu'il n'est pas central peut-être dans l'histoire. La mélancolie du lettré vient sans doute de là, du sentiment d'appartenir aux marges des siècles, de n'avoir qu'un strapontin dans la foule des vivants qui ont passé sur cette terre. Il sait que le souvenir de cette place, si minime soit-elle, ne pourra perdurer que si d'autres lettrés viennent après lui, continuer son travail, l'utiliser, le citer, rappeler son nom dans une note de bas de page. Fragile espérance. L'existence du lettré ne tient qu'à un fil ou une plume. Le véritable lettré risque fort de rester inconnu. D'où le paradoxe de sa biographie. Elle prétend montrer ce qui est de l'ordre du cachet.